Équipements sportifs et culturels. Donc là encore, sur ce secteur, la ville a fait quelques efforts de rénovation, puisque les 2 cours de tennis ont été rénovés et qu'il nous faut penser dans un mandat futur peut-être la rénovation d'un 3e. Nous avons changé, transformé, réhabilité le clubhouse, même si il y a en ce moment encore quelques fuites. On a refait la totalité du dojo, la salle de danse. L'idée d'installer une loge à l'entrée du stade, c'était de se dire que peut-être nous serions en capacité de filtrer un peu mieux la fréquentation de ce lieu. Sur la partie du stade et de la pelouse, ce qui a été intéressant dans la mise en place d'un terrain synthétique, c'était que ça offrait finalement un temps de pratique beaucoup plus important. Néanmoins, si nous avions eu la possibilité de ne pas vendre le puits perdu, nous aurions aimé conserver les 2 stades. Mais c'est comme ça. Ceci dit, le terrain synthétique, il aurait fallu à un moment donné que soit aussi pensé l'entretien, ce qui n'avait pas été fait. Il n'y avait d'ailleurs pas la herse, qui permet simplement de faire que les billes soient réinstallées, enfin repositionnées correctement, de même que le réassort. Il y a encore, je crois, une difficulté sur la pelouse où il y a encore un affaissement qui n'est pas réglé. Bref, ce sont en tous les cas des travaux et le sol de la salle de danse qui avait été envisagé, en tous les cas, par l'équipe précédente, puisque Suzy Charrier en a récemment parlé, a néanmoins été fait lors de la mandature sur un choix budgétaire. Il y a encore des choses à faire, notamment changer le sol de notre gymnase. Il faut savoir qu'on a un sol qui est encore qu'à 30 ans, je crois. C'est assez rare dans le département. Ce sol, on a réussi à le garder parce que pendant de nombreuses années, on a réussi à faire entendre à nos jeunes, grâce aux intervenants, que ce soit les gardiens de stade, les professeurs, etc., qu'il était important de faire qu'on y ait simplement des chaussures d'intérieur. Et j'ai eu la bonne surprise lorsque M. Adala a organisé les festivités autour d'une soirée basket, de voir que cette règle, en tous les cas dans son association, était encore une réalité. C'est parfois difficile avec certains collèges qui viennent en compétition, de faire mais en tous les cas, ça nous a permis d'économiser pendant 30 ans un seul sol. Mais il va falloir qu'on le change, en tous les cas, nous ou d'autres. Si François, tu as des choses à dire, hop, la suite. Alors, dans les investissements importants, conséquents, nous avions prévu depuis de nombreuses années, si un jour nous étions en place, de faire en sorte qu'il y ait un agrandissement sur l'école de musique, de façon à ce que ça favorise le travail du groupe collectif, tant la chorale que les orchestres. Et ce lieu est un très joli lieu qui a été inauguré au dernier trimestre de l'année précédente. Et nous nous étions également engagés à faire que le musée Eugène Carrière devienne possesseur de l'ensemble de l'espace. C'est à peu près chose faite, puisque nous avons libéré les différents appartements. Le RAM qui était installé dans la grande salle va être délocalisé d'ici la fin de ce mois. Ce qui permettra à l'association du musée Eugène Carrière, qui est une association très active pour une meilleure connaissance des œuvres de ce peintre, de pouvoir bénéficier de la totalité de cet espace. Il restera que le dernier étage qui est actuellement occupé par la Société historique. J'ignore s'il y aura d'ailleurs, Eric, des conventions qui lieront les deux associations pour faire que l'association Société historique puisse rester en haut, puisque eux, leur bail s'arrête bientôt, je crois. C'est quoi ? Au mois de mai. Donc il faudra... en tous les cas, nous nous étions engagés à accompagner le musée Eugène Carrière, de façon à ce que
ils puissent récupérer tout ça et qu'on puisse réhabiter ce lieu comme il se doit. On est très fiers, pour une petite ville comme la nôtre, d'avoir un musée. On n'était pas à l'origine de ce travail-là, qui a été mené par les équipes précédentes, mais en tous les cas, c'était un joli projet qu'on espère, en tous les cas, perpétuer dans le temps. Juste un petit mot. C'est bon. Cette extension de l'école de musique, en fait, c'est une salle municipale. C'est pas... Alors, bien évidemment, c'est l'AMG qui va l'utiliser le plus souvent, mais si des associations ont besoin d'un lieu d'exposition, c'est une salle qui peut également être utilisée à ces fins. Et ça fait d'ailleurs partie de la convention qu'on a signée avec l'école de musique, notamment sur l'utilisation du dimanche. Rien n'interdit de prévoir autre chose à ce moment-là. Nat ? Alors, les associations, et toutes les associations, le temps fort, c'est bien sûr le salon, mais c'est aussi de les accompagner. C'est le forum. C'est de pouvoir accompagner nos associations. Elles sont au nombre de 47 sur la ville, ça, c'est pas mal. Nous avons décidé très très vite de maintenir les subventions à la hauteur des 120 000 euros du début jusqu'à la fin de la mandature. C'est assez, c'est pas assez, c'est jamais assez. On en est bien conscient. Certaines sont d'ailleurs destinataires de subventions plus importantes parce que le nombre d'adhérents est plus important qu'ailleurs. C'est le jeu. On a de très très jolis partenariats avec l'association des commerçants de la ville, dont je crois que la présidente est encore dans la salle, qui nous accompagne, que nous accompagnons sur un certain nombre d'événements, que ce soit le marché de Noël, que ce soit les œufs de Pâques, enfin il y a un certain nombre d'actions qui sont menées ensemble et on en est très satisfait. On essaie, d'accompagner aussi à la hauteur des enjeux les associations de mémoire, parce que ça nous semble important dans cette société qui se délite parfois, de se souvenir de ce qui nous constitue et ce qui peut éventuellement nous rassembler, parfois. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel et d'important pour une société. En tous les cas, pas de modification budgétaire et nous continuerons à accompagner comme il se doit nos associations pour le mandat prochain, bien évidemment. Une personne sur 3,7 licenciés sur la ville. On a 1875 adhérents bornésiens dans nos associations. Bon. Le jumelage. Le jumelage, là, c'est... Alors, on ne fait jamais rien tout seul, vous l'avez bien compris. De toute façon, on a beau penser qu'on est le meilleur, le plus beau et qu'on sait tout. De toute façon, il faut être accompagné pour que ça fonctionne correctement. Le jumelage, qui est aujourd'hui quelque chose qui est engagé et qui est bien engagé, a été une réussite parce que l'association franco-portugaise nous a accompagnés dès le départ et nous a permis finalement de rentrer en contact, tout simplement parfois, avec une ville qui avait la même envie que nous, à savoir opérer un rapprochement et faire en sorte que des cultures, que des gens puissent se rapprocher sur des thèmes partagés. Le bien-être et le bien-vivre, c'est quelque chose qui s'échange bien, ça voyage très très bien. Et on a réussi à installer une relation fraternelle avec les élus et certains membres de la ville. Alors il y a des temps forts, certains sont allés, d'ailleurs un certain nombre de présidents d'associations ont fait le déplacement, c'était il y a 2 ans je crois, François, ou il y a 1 an, sur la fête médiévale, 2 ans. Je me souviens qu'on était allés, on les avait emmenés en car, je me souviens avoir été les rechercher. C'est vrai que les élus sont, très volontaires. Ce qu'il faut qu'on réussisse à initier, c'est en cours pour cette année, mais c'est vraiment que nos populations puissent un peu plus se rencontrer. Alors heureusement, le football, ça a marché, on les a accueillis, il y a eu un joli tournoi l'année dernière. Il y a 2 ans,
L'année dernière, on a une vingtaine ou 18 joueurs qui sont partis sur Torre de Moncorvo. Bon, il n'y a pas que le football, donc il faut qu'on réussisse. Même si le football au Portugal, c'est quelque chose qui compte. En France aussi un peu. Hein. Et puis ici, c'est Paris. On est un peu chez nous quand même. En tous les cas, ce jumelage que nous avions imaginé, finalement, on a réussi, avec une association, à lui donner forme. Et on en est vraiment, vraiment, vraiment très content. François, tu as un mot à dire sur le jumelage? Non? Peut-être des questions plus tard? Hop, Nat. Ben voilà, échange avec vous. Merci Nat. Alors, je ne sais plus ce qu'il y a après. La plage. Ah, la plage, voilà. Comme ça, hop. Alors, la plage. La plage, quand on est arrivé en 2014, cette structure a subi un certain nombre d'incendies volontaires. Hein, puisque 3 feux qui partent au même moment, 3 endroits différents, c'est compliqué quand ça se fait tout seul. Bon, c'est arrivé au moins à 2 reprises, hein, une fois 3, une fois 2. Bref, cet établissement est tombé un peu en décrépitude. Alors, il l'était déjà un peu avant que nous arrivions, puisqu'il était déjà plus occupé. Il y avait d'ailleurs eu, lors de la précédente mandature, l'idée d'un rachat d'une convention. C'est des conventions de 30 ans hein, d'utilisation, là aussi. Sachant que cet espace appartient pour 2 tiers à la ville et pour 1 tiers au VNF. Donc, à un moment donné, on s'est dit on ne peut pas continuer comme ça et il faut que soit on démolisse, soit on réhabilite. La difficulté sur ce site, c'est que le positionnement, et on le voit très bien ici, fait qu'on est du mauvais côté du mur anti-crue. Ça a été construit sans titre ni droit. Aujourd'hui, si c'est démonté, on est dans une zone où de toute façon il ne peut pas être construit. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte de démolir ce qui ne tient plus debout et de réhabiliter ce qui peut tenir encore debout et qui est là depuis de nombreuses années, en gros la vigie, qui semble, d'après les études qui ont été faites techniques, laisse entendre que c'est susceptible de pouvoir tenir. Donc l'objectif dans un premier temps, c'est d'aller démolir tout ce qui reste à démolir au plus près d'une zone qui pourrait être réhabilitée, la réhabiliter, et rendre cet espace déjà en parc. On a commencé à le faire, d'ailleurs on le voit très bien sur cette photo, hein, où on a rendu toute la pointe du croissant et faire en sorte que ça arrive au plus près. VNF, pour une fois, nous a accompagnés cette année sur la démolition. VNF était un partenaire qui n'était pas un partenaire financier. C'était un partenaire qui demandait, qui volait des choses, mais qui ne nous aidait pas. Et là, on a eu la chance l'année dernière de découvrir un partenaire, à la suite d'un changement de direction, un partenaire qui nous a proposé de nous aider à la démolition, à hauteur de 120 000 €, 60 000 l'année dernière et 60 000 cette année. Donc ça va nous permettre de finir. Et quand ils sont arrivés, dans l'échange, ils disent « Bon, qu'est-ce que vous voulez faire de ce site ?» Bien écoutez, on aimerait déjà que ça reste un site naturel. Faire en sorte qu'il est dans un endroit magique, c'est merveilleux. Il y a le parc de la Haute-Île juste en face. On est sur un, pas une boucle, mais enfin sur les bords de Marne. Il ne se passera jamais rien, il n'y a rien de constructible en face. Derrière, les 2 parkings qui sont là sont pareils, c'est zone rouge, inconstructible. On a un endroit idéal. Donc c'est préserver l'environnement qui est déjà très chouette, réhabiliter, ça semble être possible, ce qui peut l'être, et faire en sorte que peut-être nous puissions avoir une péniche de restauration qui soit installée. Alors, on n'était pas sûr de ce qui pouvait être envisageable. En tous les cas, VNF nous a immédiatement proposé ses services, puisqu'ils ont un répertoire de possibilités, et justement, comme ils ont à cœur de faire que les berges des bords de Marne soient correctement traitées, que l'environnement soit protégé, ça leur a plu. Donc ils nous ont dit, sur cette idée-là, si vous partez là-dessus, on vous accompagnera pour vous mettre en relation et pour vous accompagner financièrement. En tous les cas, on a tout entendu sur ce site. L'idée que peut-être on irait construire du logement social.
Bon, c'est pas sérieux. Hein. On avait envisagé à un moment donné d'y installer un club de canoë-kayak, voire d'aviron. L'idée même du construction, aussi modeste soit-elle, sur ce site n'est de toute façon pas possible. On avait même interpellé les services de l'État sur de l'éphémère. Pas possible. Enfin, c'était très compliqué. Il y avait des conditions terribles. On avait proposé un projet, à un moment donné, qui avait été initié certainement à la jonction entre les deux mandatures, avec un projet de salle de restauration, etc., sur pilotis. Et sur, un peu comme la barge Veolia qui a coulé, normalement, elle n'aurait pas dû couler, hein. Mais voilà, quelque chose qui suivrait aussi un petit peu l'élévation du niveau de la Marne, le cas échéant. Bon, la préfecture ne l'a pas validé le projet, c'était un joli projet sur le papier. Voilà. En tous les cas, sur la plage, c'est de finir la démolition, réhabiliter, rendre l'espace de toute façon en parc, de façon à ce que nous puissions en profiter. Et puis, je vous dis l'idée peut-être d'une... Simplement pour répondre à votre question plus précisément au niveau financier, puisque c'était ça votre question. En fait, sur une brillante idée de notre directrice générale des services, quand on a pris la décision spéciale dédicace, Madame Pires, quand on a pris la décision de démolir, parce qu'on ne pouvait plus rien faire d'autre que ça, on s'est demandé combien on pouvait mettre la première année, et on pouvait mettre 120 000 euros. Et 120 000 euros, on s'est dit, punaise, pour 120 000 euros, qui va nous faire quoi? Et donc on a lancé une concurrence, non pas en disant, on veut démolir jusque-là, combien ça nous coûte, mais sur son idée de dire, on a 120 000 euros, c'est celui qui détruira le plus. Voilà. Et ça a marché parce que la concurrence, du coup, a été vraiment fructueuse, puisqu'ils nous ont proposé vraiment plus que ce qu'on pensait. Donc la première partie, ça a été plutôt simple parce qu'on n'a pas été confronté à l'amiante. Donc 120 000 euros, la première partie, ça a été très vite, en fait. La seconde partie, donc cette année, les 200 000 euros de plus, ça a été beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué, puisqu'ils devaient commencer fin octobre et finir avant les vacances de Noël. Et puis en fait, ils ont commencé début novembre et ils ont fini fin janvier. Donc ça a été plus compliqué parce qu'il y a eu le plan de retrait amiante, qui a été un peu long, et qui est une obligation, bien entendu, qui est très suivie, un coordonnateur sécurité, etc., etc. Donc ça a été beaucoup plus long. Là, on en est à un rendu de 60% quand même du terrain, aux riverains, enfin aux administrés. Donc c'est déjà pas mal. Il reste une phase Tout n'est pas engazonné encore. Oui, il reste une phase qui va coûter à peu près 350 000 euros. Donc on ne sait pas si on va le faire en 2 fois ou en 1 fois. Suivant le budget qu'on pourra déjà, mettre. on ne sait pas si on va être élu. Hein, mais voilà. Dans l'idée mais moi, je dis ce qu'on a prévu de faire. Après, chacun fera comme il veut pour en reconstruire une piscine. Enfin, en tout cas, sachez qu'il reste pour au moins 350 000 euros de destruction. Sans compter, après, la rénovation de la vigie. À l'identique, puisqu'on n'a pas le droit de faire différemment. J'en prie. Alors, on a pour l'instant, il n'y a pas de réponse précise. Il y a plusieurs possibilités. On a été destinataire d'ailleurs d'un très très joli projet d'une de nos gournésiennes qui est dans un cursus d'école d'architecture, qui nous a récemment déposé un projet qui fait de cet espace un espace de restauration. Avec la réhabilitation intérieure, ça a vraiment de la gueule. J'ignore si on ira sur ce type de projet. On a aussi l'envie peut-être de récupérer ce lieu pour la ville, pour en faire un centre associatif, en rapport avec peut-être la culture, peut-être la peinture. On est quand même sur les bords de Marne. On sait que la Marne est quand même propice à la création artistique. Bon, il n'y a rien de figé par rapport à ça. Il faut qu'on se laisse le temps. Déjà qu'on ait fini la démolition, qu'on soit assuré qu'on peut refaire quelque chose de joli, de propre. Je pense que derrière, ça viendra assez facilement tout seul. Nat, vivre ensemble.
Ce sont les dernières slides. En tous les cas, toutes ces activités qu'on a souhaité mettre en œuvre, qu'on a souhaité remettre à l'ordre du jour, c'était le cas des foulées gournésiennes, c'est le cas de l'O2, qui est une course merveilleuse qu'on a imaginée simplement en associant à la fois la Marne et à la fois le sol. C'est de se dire, on a la Marne, il faut qu'on en profite. Ces journées tous en sport, qui sont l'occasion à la fois de présenter les activités et puis de faire tourner tout le monde sur ces espaces. Sur la suite, puisque là, on rentre dans les événements qui sont des événements temps forts, je me permets juste d'indiquer que ces événements, on a aujourd'hui peut-être l'impression qu'ils ont toujours existé, mais je sais que la mémoire fait souvent défaut, mais non, ils n'ont pas toujours existé. Et donc on est très très fiers d'avoir ramené le feu d'artifice sur la mairie, d'avoir réalisé, et merci François et merci Didier, que j'ai vu arriver tout à l'heure, puisque je crois que c'était l'instigateur avec François Dair des Gournanciennes, qui est une très belle réussite. Moi, j'y croyais pas trop. En plus, les voitures, ça me parle pas plus que ça. Mais force est de constater que cette exposition dans le parc de la mairie, ça a vraiment de la gueule et c'est vraiment très chouette. Donc on est très très content de tout ça. Un certain nombre d'événements, on a eu l'autre fois l'anniversaire du jumelage. Bref, le renouer avec la tradition d'un bal dans le parc de la mairie à l'occasion du 14 juillet. Tout ça, tous ces événements, en tous les cas, qui ont été mis en œuvre pendant cette mandature, ont simplement vocation à faire que tous ensemble, on puisse se rapprocher les uns les autres à certaines occasions. Ça, franchement, moi j'en suis vraiment très fier, parce que faire venir des artistes à Gournay-sur-Marne et permettre finalement à tout à chacun, à sa porte, alors certes, c'est pas très souvent, mais enfin ça existe. On a 6 à 7 représentations par an. On est totalement autonome maintenant sur les spectacles, donc il n'y a plus d'intermédiaire entre nous et les artistes. On s'en occupe en direct. Faire venir... alors celui-ci, c'est un local quand même. Hein. Ça, c'est notre petit Philippe Lucas, un chanteur crooner qui a 2 métiers dans sa vie. Il était dentiste et chanteur. Il a mené sa carrière de front à chaque fois. Tous les autres... Anne Roumanoff, enfin, c'est toujours de très très bons moments. Le dernier en date, c'est Elodie Pou qui nous a bien fait rire il y a quoi, une quinzaine de jours à peu près. Il reste encore d'ailleurs 2 spectacles dans la saison. Non, 3 spectacles, puisqu'il y a le spectacle de Brel aussi, au mois d'avril. Donc là, on en est vraiment, vraiment très très fiers. Le ciné-court, bravo Eric, hein, puisque ça c'est vrai que tu as été à un moment donné projectionniste. Il y en a à l'armée qui ont des vrais boulots. Lui, à l'armée, était projectionniste. Ça arrive, il en faut, hein, c'est quand même assez rare. En tous les cas, ciné sous les étoiles, pour celles et ceux qui ont pu, c'est magique, quand il fait beau dans le parc, on est là tranquillement allongé à regarder un film sur un écran géant, avec un son de folie. Les balades sur les bords de Marne, on ne les présente plus. Notre petit local, tiens, pour faire plaisir à papa, hein, The Voice, quand? Samedi, je crois? Samedi. Riyad, qu'on a mis en scène aussi. Les concerts de l'AMG. Et enfin, je crois que ça doit être la dernière, les expositions qui participent à créer aussi du lien, de belles expositions qui sont soit créées par l'association de la ville, dont s'occupe actuellement Jean-Luc Charpiot, mais aussi d'autres associations, je pense Nadège aussi, qui organise beaucoup d'expositions, au sein d'ailleurs et dans le cadre de son association, et puis des expositions diverses, bien sûr. Ça, c'était Anne Enakiev. Il y avait aussi Daniel Terrasse en même temps. Enfin, tous ces moments qui font que finalement la ville continue de vivre avec vous, grâce à vous souvent, puisque vous êtes très souvent les premiers acteurs de tous ces jolis moments. En tous les cas, ce fil conducteur du vivre ensemble, c'est vraiment quelque chose que l'on souhaite mettre en avant. Il y a bien sûr les trottoirs, il y a bien sûr le marché
et tout le monde est convaincu qu'il faut un marché sur la ville, que les trottoirs doivent être mieux entretenus, que la ville ne doit pas subir de construction abusive. Il faut qu'on soit en capacité de préserver cet environnement dans le cadre, malgré tout, de la loi. Ou alors il faut la changer avec les moyens dont on dispose. Voilà ce que nous souhaitions vous dire ce soir. C'était l'idée de vous faire un bilan de tout ce qui a pu être fait pendant cette mandature. C'était important pour nous parce qu'il y a 6 ans, quand on a été élu, on a bien eu conscience qu'on a profité d'une situation particulière sur la ville. On n'était pas donné gagnant, vous le savez tous, que vous ayez eu confiance en nous ou pas, on n'était pas les gagnants, hein. Au contraire. Je pense que c'est les Franck Attal qui devaient gagner les élections en 2014. Il nous semble néanmoins que nous avons été en capacité de montrer que nous étions des gestionnaires sérieux et que nous étions en capacité de gérer correctement cette ville. Certes, on a, avec vous, à progresser dans certains domaines. Je crois les avoir tous abordés ce soir, en tous les cas, que ce soit l'entretien de notre chaussée, que ce soit, ce que je ne redirai pas ce soir sur cette idée de 3e école, vous l'avez bien compris, il faut bien qu'on soit en capacité avant d'apurer la dette. On a certainement des progrès à faire. En tous les cas, ce que nous souhaitions démontrer à l'occasion de cette présentation, en prenant le temps d'échanger aussi avec vous, puisqu'on savait que la dernière fois, quand j'ai lancé ma candidature auprès de celles et ceux qui nous soutiennent depuis déjà un certain temps, sans pour autant qu'on ait fait nos preuves, il manquait les questions et les réponses. J'espère qu'on a pu vous en apporter quelques-unes ce soir, mais on souhaitait vraiment pouvoir vous montrer que tout ce qu'on a fait, c'est à peu près ce qu'on avait dit qu'on allait faire, à peu près, et qu'on était des candidats crédibles. Et qu'on l'avait montré à la fois dans la gestion financière, dans la gestion en termes d'investissement et dans la gestion humaine, ce qui nous semble être quelque chose d'essentiel et d'important. Voilà. Monsieur Agement. Je voudrais témoigner. La plupart d'entre vous le savez peut-être, mais j'étais le leader d'une des 2 listes d'opposition. Je crois que nous n'aurions pas fait mieux. On aurait peut-être parfois fait un peu différemment. J'étais sceptique en 2014, et c'est pour ça que j'étais dans une autre liste. Je suis pragmatique. Mon objectif, c'est juste de faire bien pour Gournay, rien d'autre. L'étiquette, on s'en fiche. D'ailleurs, on est tous d'une étiquette différente là. La plupart d'entre nous, nous n'en avons pas. J'ai décidé de rejoindre Éric Schlegel et son équipe parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour notre ville. Je voulais vous le dire ce soir. Bonsoir. Merci Pierre. Mon cher Jean-Pierre, n'hésite pas, si tu veux. C'est toi qui as été aussi le leader d'une autre équipe d'opposition, sache que tu seras le bienvenu, si tu veux également nous retrouver pour un futur très proche. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, celle qui vous manquerait si vous ne l'aviez pas posée? Monsieur Déret. Non, la question, elle ne me manquera pas si je ne l'avais pas posée. Vous aviez un thème particulier que vous aviez abordé lors de votre campagne. Dans votre rendu ce soir, je ne le vois pas apparaître, c'est l'agenda 21. Alors l'agenda 21, qu'est-ce que vous comptez faire dans le futur et qu'est-ce que vous avez fait? J'en vois pas trop. Surtout quand vous avez soit réhabilité, soit construit une salle comme l'extension de la salle de musique. Et dans ce cadre-là, on aurait peut-être pu intégrer beaucoup de choses concernant les économies d'énergie, des capteurs solaires ou des choses comme ça. Qu'est-ce que vous comptez faire dans votre prochaine mandature éventuelle? Pardon? Excusez-moi, on m'a soufflé éventuelle mandature. Ah oui, éventuelle.
Qui souhaite répondre sur les choix qui sont déjà en cours? Alors c'est vrai que l'agenda 21, entre le DICRIM, le PCS, l'agenda 21, l'ADAP, l'accessibilité, etc., bon bref, on avait plein de sujets auxquels s'atteler. C'est vrai que l'agenda 21, on l'a laissé de côté, c'est vrai. On n'a pas eu le temps de s'y atteler sérieusement. D'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on se fasse accompagner pour ça, par un bureau d'études, c'est une obligation, on n'y arrivera pas tout seul. Alors on a fait des petits trucs, des tout petits trucs. On a commencé à repérer ce qui manquait comme poubelle de couleurs dans nos structures municipales, parce qu'on s'était rendu compte que, quand on a pris nos fonctions, on s'est rendu compte qu'on faisait faire le tri aux enfants dans les centres de loisirs, mais après, dehors, c'était jeté dans la même poubelle. Voilà. Bon, donc on a commencé un peu par ça. Après, les bâtiments, que ça soit l'île aux enfants, ou ce sont des bâtiments HQE, mais on pourrait faire mieux. Oui, on pourrait faire mieux. On pourrait investir un peu plus au départ et avoir des bâtiments avec une empreinte carbone encore plus faible, bien entendu. Ça renvoie à ce que j'ai indiqué tout à l'heure en prenant l'exemple de Rosny-sous-Bois, où les coûts actuels de construction sont quand même si derrière l'économie en termes de factures est importante, hein, je ne le nie pas. Néanmoins, l'investissement financier n'est pas dans notre capacité sur un certain nombre de constructions. Après, il faut qu'on s'inscrive comme on l'a fait pour la flotte de véhicules, oui, où on achète éco-responsable depuis un certain temps. On a acheté 4 Goupil, on a acheté une Zoé, on a acheté un camion Ben aussi électrique. Voilà, il faut qu'on s'inscrive de toute façon dans une logique de développement durable et d'avoir une ville de plus en plus durable à travers l'éclairage public, à travers tout ça. Mais tu as complètement raison, c'est quelque chose qu'on n'a pas assez creusé et c'est quelque chose qui n'est pas formalisé par écrit encore, notre agenda 21 sur la ville, et il faut qu'on le fasse. Tout à fait. Éventuellement. Mais il y a, dans ce que rapporte Delphine, il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées sans qu'elles soient objectivées. Ça, c'est une réalité. En tous les cas, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on peut pas... je parlais tout à l'heure des produits phyto qui ont été abandonnés. Ils n'ont pas été abandonnés par choix, soyons très honnêtes. C'est juste l'obligation qui nous a été faite de les mettre de côté. En revanche, aujourd'hui, on sait bien qu'on a qu'on a une certaine forme d'obligation morale à l'égard de ces questions-là. En revanche, comme Delphine vient de le dire, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place de manière un peu forcée. C'est parfois aussi un peu le jeu des subventions qui sont apportées et qui aident. La MGP est un partenaire financier. La MGP, c'est la métropole du Grand Paris. La loi NOTRe a imposé une restructuration territoriale. Nous, on fait partie d'un territoire, mais il y a aussi la métropole, puisqu'on est dans la petite ceinture. La métropole est un partenaire financier intéressant dans ce domaine-là. Il faut simplement avoir la capacité d'investir. On en revient très souvent au même. Après, il y a peut-être des choses simples. On est sur la question de la circulation douce sur la ville. Favoriser, par exemple, la circulation à bicyclette. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes contraintes que Paris. Néanmoins, imaginer une circulation douce en ville, c'est pas si facile que ça. Si on revient à la question qui a été posée tout à l'heure, comment gérer la situation aux pâquerettes, si nous étions tous un peu éco-responsables, et en tant que parents, même si on n'est plus forcément concernés, nous, par emmener les enfants à l'école, il suffirait peut-être d'y aller à pied ou à bicyclette. Mais c'est souvent l'occasion après de partir bosser aussi. Néanmoins, aujourd'hui, la ville, elle ne peut pas faire comme si ce genre de choses n'existait pas. La métropole a mis en place un calendrier pour la zone à faible émission qui doit intervenir assez vite. C'est de faire en sorte que le parc automobile soit un parc automobile propre et le plus propre possible assez vite, en mettant de côté les voitures qui ont les plus gros critères. Alors, ce n'est pas un choix ville, c'est un choix qui dépasse la ville. Certaines villes ont fait le pari d'y rentrer le plus tôt possible. La limite et la frontière, c'est la 86. On n'est pas actuellement concerné. Mais il y a un chemin qui est inévitable là-dessus, Guy. En revanche, on n'a peut-être pas suffisamment objectivé. En tous les cas, on n'a pas assez évoqué de choses là-dessus.
Sur la mandature, tu as raison, mais ça ne veut pas dire que rien n'a été fait. Il y avait encore une question, je crois. Et puis après, on va s'arrêter là. Je vais être un petit peu taquin. Soyez-le. Si par le hasard vous étiez réélu, entendez-vous conserver la même ligne directrice concernant l'augmentation des impôts? Oh, mais attendez, je vais vous faire la bise. Mais oui, mais oui, mais oui. C'était la question que j'attendais. Je l'attendais, celle-là. Oh là 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 là. Oh là là, je vous embrasse. Mais oui, on n'augmente pas les impôts. Oh là là. Ben voilà. Oh là 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 là. C'est ça que vous voulez savoir. C'était la dernière question. Je termine là-dessus. Oh, je suis vraiment très très content. Alors ça, c'était celle-là. On aurait dû en parler avant, purée. Nous n'augmenterons pas les impôts. Par contre, maman, nous n'augmenterons pas les impôts. Mais ça veut dire que si on n'augmente pas les impôts, il faut que nous soyons particulièrement attentifs à nos dépenses. Bravo. Donc ça veut dire que ne pas augmenter les impôts, c'est un engagement que nous prenons, mais ça veut dire que derrière, on est en capacité, forcément, de maîtriser nos dépenses, ou en tous les cas, avoir un niveau de vie à la hauteur de notre ville, tout simplement. En tous les cas, merci à vous. On est très fiers de notre bilan. Merci d'être venus nous écouter. Merci à vous. Merci.